J'ai l'impression que dans ce microcosme qu'est la télé-réalité, je peux te le dire comme je le pense? Bien sûr. Ok. J'ai l'impression que vous vous échangez tous. Alors, c'est pas un club échangiste. Ah, c'est pas ce que j'ai. Non, mais c'est vrai que, non, mais c'est vrai que quand même, ouais, si on est factuel, Bien sûr. ça tourne. Alors, j'ai une théorie là-dessus. Euh, Allons-y, théorie. alors, en fait, il faut savoir, comme je l'expliquais, quand on fait un tournage, on est vraiment coupé du monde. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on vit, c'est des choses qui sont multipliées par 10. C'est-à-dire que tu pleures plus facilement, tu t'énerves plus facilement, tout est plus facile, tout se fait plus facilement. Et quand tu es dans une télé comme ça, tu t'attaches beaucoup plus vite à une personne, donc tu te rapproches d'une personne, tu te confies, etc. Et les choses se font naturellement. Mais le problème, c'est que quand tu sors à l'extérieur, toute cette euphorie qui était provoquée durant le tournage, bah, il s'arrête. C'est-à-dire que tu redescends. Et quand tu te rends compte de vraiment la personne, comment elle est à l'extérieur, que dans le tournage, des fois, c'est pas pareil. Tu te rends compte que, bah, au final, à l'extérieur, bah, elle tient pas toutes les promesses qu'elle a pu te dire dans la télé. Donc, bah, en fait, 90% des couples qui sont mal à la télé, à l'extérieur, bah, ça se casse direct. T'as été souvent déçu, toi, dans la télé, par rapport à ce que tu dis? Bah, en fait, moi, tout compte fait, quand je regarde mon passé, j'ai pas eu d'histoire d'amour issue de la télé. J'ai flirté, c'est vrai, j'ai flirté à l'époque avec Adixia, j'avais flirté avec des meufs des Princes de l'amour, mais tout compte fait, bah, j'ai bien vu que c'était pas, voilà, c'était pas, Que ça te mènerait nulle part. voilà, c'est des amourettes, c'est des petits trucs, c'est des délires physiques, voilà, me plaît, on se plaît, on est dans une émission, à l'autre bout du monde, bon, bah, on essaye, et puis on voit que ça marche pas, et puis on passe à autre chose. Donc, conclusion, objectif 2018, Charles. Le retour à la télé, C'est ça. t'es déterminé. Bah, aujourd'hui, j'aimerais vraiment bien retourner à la télé. En plus, l'avantage, bon, je suis pas encore musclé, mais je suis tatoué, donc c'est un bon début. Voilà, t'es à 50%. J'ai 50% du travail qui est fait, et puis je pense surtout que les gens attendent que je revienne. Et oui, Honnêtement. parce que je vois beaucoup les messages, les commentaires. Charles, 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 Carlito, les gens ne t'ont jamais oublié. Bah, c'est dingue, hein, mais en fait, même les gens. Alors, ce qui est assez marrant, parce que en général, les gens qui me regardent, c'est une tranche assez jeune. Et moi, je marque les jeunes, mais je marque aussi beaucoup les vieux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes de 40, 45 ans, Oh 50 bah, ans. sympa pour les personnes de 40 ans qui Non, vous mais je veux regardent. dire. Au moins, vous savez que vous êtes vieux. Non, mais je veux dire, enfin, de l'âge de mes parents, si tu veux. Je me dis pas que ce genre de personnes, ils peuvent s'attacher à un personnage comme moi. Et justement, c'est ces personnages-là qui ont l'impression de se revoir quand ils étaient jeunes. Et en fait, il y a beaucoup de personnes de 40-50 ans qui me demandent, qui m'envoient des messages, qui sont mères de famille, qui sont pères de famille. Et en fait, je me rends compte que je suis un des rares personnages qui touche ce créneau de personnes. Et tu continues également dans ton domaine parce que tu es DJ et ça cartonne. Tu as été classé 39e DJ français, c'est beau. C'est vrai. Félicitations. Alors, ce qui est dingue, c'est que personne n'y croyait. Je me souviens. Personne n'y croyait. Je suis parti vraiment de très bas. Je suis parti de très bas. J'étais très maladroit. Et je suis toujours maladroit, mais bon, j'ai travaillé là-dessus. Et personne ne croyait en moi. Personne n'aurait mis 1 euro encore il y a 5 ans. C'était. Les gens n'imaginaient pas. Aujourd'hui, c'est vrai que de jour en jour, je progresse. Aujourd'hui, j'ai des singles qui sont classés 13e, 16e, 22e dans le classement français. Professionnellement, je me développe avec des artistes comme les Jumeaux et Célessao qui ont fait des cartons, comme Stone Warley, comme Serge Beno qui est en Afrique, qui est un des meilleurs, des piliers d'Afrique. Enfin, c'est quand même quelque chose de ouf. C'est quand même quelque chose inespéré. Tu vis de ta passion enfin. Et félicitations pour ça.